c'est parti. Donc nous sommes là assemblés en ce jour pour le Conseil de la Résistance. Donc on va se présenter tour à tour, en commençant par un soutien à Adama Traoré. C'est du temps chez nous, et puis quels sont les objectifs de nous. Ok, alors j'aimerais donner un grand soutien à la famille d'Adama, un grand soutien à Bagui aussi, à tous ses frères et sœurs, à toute la famille. Malheureusement, il n'y a pas qu'Adama, il y a beaucoup de jeunes des quartiers qui sont tous les jours persécutés, malmenés et maltraités par la police. Aujourd'hui, les jeunes, ils en ont marre. Aujourd'hui aussi, on a manifesté. Les policiers ils ont été aussi très agressifs envers la population. Encore une fois, pour en venir à outrage, moi aussi, j'ai eu un outrage. J'ai fait 1 an de prison parce que j'ai défendu un petit garçon qui courait pour ne pas se faire attraper par la police. Le petit, il avait 14 ans. Il a sauté dans les rails d'un train. Aujourd'hui, le problème, c'est que la police ne veut pas de paix avec nous, bien entendu, parce que nous essayons d'avoir la paix, on essaye de se mobiliser, on essaye de faire des associations, on essaye de prendre conscience aux jeunes qu'il y a des possibilités, il y a plein de gens qui se cassent les pieds, que ce soit dans les assos ou autres. Et en fait, non, l'État ne veut clairement pas de nous. Donc à un moment, il va falloir faire quelque chose parce qu'on ne peut pas passer notre temps à manifester, à crier dehors. Nous, on a besoin de paix. Et pour la paix, il faut un minimum de bonté et un minimum de cœur. Donc voilà. J'ai eu un grand soutien aussi aux prisonniers et à tous les militants qui sont incarcérés, que ce soit en France, en Palestine, en Syrie ou à Guantanamo aussi, c'est très important. Et surtout de rester fort, que ce soit en GAV ou autre. En prison, ne surtout pas baisser les bras, étudier, c'est plus important parce que moi-même j'ai voulu étudier en prison et on m'a fait beaucoup de problèmes, on m'a interdit d'aller à la bibliothèque. Donc je répète, en prison on m'a interdit d'aller à la bibliothèque, ce que je trouve inadmissible parce que en prison on est censé réinsérer les gens. Donc on ne peut pas réinsérer les gens quand on est qu'avec des gens malsains, fourbes et des gens qui veulent tout simplement pas qu'on s'en sorte et nous démolir, que ce soit avec des médicaments ou que ce soit aussi de l'acharnement mental. Donc restez forte, ne baissez pas les bras, militez en prison, que ce soit en dehors aussi, baissez pas les bras. Voilà. Soutien à Adama. On va passer Bravo. à notre cher détracteur. Alors, pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis toujours debout et je milite pour une France plus juste et demain on a un grand rassemblement porte de Pantin à Paris pour militer contre le rassemblement du FN qui aura lieu au Zénith parce que je trouve intolérable qu'une facho se présente auprès de Noirs et d'Arabes qu'elle a dénigré pendant toute sa campagne électorale et j'estime qu'à partir du moment où on n'est pas capable de parler de la France en général et de la France qui regroupe toutes les couleurs, on n'a pas à se présenter dans un quartier comme ça. Donc voilà, donc demain venez nombreux à Porte de Pantin pour qu'enfin, ensemble, on puisse annuler ce meeting. Et ensuite, le 23 avril, il y a un grand rassemblement après le premier tour de l'élection présidentielle sur la place de la République, donc on vous attend très très nombreux pour discuter avec nous de ça. Voilà. Alors pour notre part, nous faisons partie de l'opération Crescendo. Elle aura lieu dimanche prochain à Toulouse de 15h à 21h sur la place du Capitole. Et en plus de cela, le mois prochain, nous serons à Bruxelles pour accueillir Trump sur nos terres européennes. Comme il se doit. Nous allons créer un grand rassemblement de tous les peuples européens libres et on souhaite une union des peuples pour réinstaurer une démocratie dans nos pays. Voilà. On va aborder le premier thème, donc l'opération de demain concernant le boycott des élections présidentielles
Et comment on peut faire un peu de trolling au niveau des meetings de Marine Le Pen et autres candidats. Donc, cet événement aura lieu devant l'Olympia à partir de 12 h, donc le lundi 17 avril, c'est-à-dire demain. Donc, qui veut intervenir là-dessus? Petite correction, c'est au Zénith, c'est pas Au Zénith. Au Zénith. Aux Zénith. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, moi je pense qu'à partir du moment où les fachos n'a pas ce qu'on fait dans un quartier comme ça, je suis pour le respect et l'égalité des gens. Et je pense que le soutien à Dama en fait partie. Et Concrètement, pour demain, les gens doivent venir avec ce qu'il faut pour se protéger déjà, des casseroles, des œufs et leur bonne volonté pour bloquer les transports qui puissent pas accéder au Zénith. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, réellement, on ne peut pas se présenter dans un quartier comme ça quand on est facho. Voilà. Vous voulez intervenir aussi sur le meeting de Le Pen? Non, bah, on appelle l'ensemble des Anonymous de France et autres groupes de résistants à se mobiliser contre ce rassemblement qui est illégitime et provocateur. Donc venez nombreux, comme disait notre cher collègue, avec les casseroles, des œufs pourris éventuellement de la farine, suivant l'initiative de chacun. Chacun pour s'exprimer. Le deuxième. J'aimerais dire ce qui est important, c'est que demain aussi il y a une manifestation. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de personnes. Donc là, on verra du partage, de la solidarité. Et ce que j'aimerais, c'est que ça ne soit pas qu'une journée pour, par exemple, instaurer une bonne démocratie. Il faut que ça soit tous les jours, il faut que ça soit toutes les minutes et toutes les heures, qu'il y ait de l'amour et du partage. Et que ça ne soit pas qu'une journée, mais vraiment qu'on ancre ça en nous et que tout le monde vive avec la volonté de la solidarité, de l'amour et de tout ça. Ça, c'était un peu le but aussi de notre opération Crescendo, c'est d'essayer de ne pas faire du ponctuel, mais essayer d'instaurer quelque chose qui progresse dans les esprits au niveau de la mobilisation aussi, dans toutes les villes de France, après d'Europe et même du monde entier. Que les choses soient durables au niveau de l'instauration. Après, le deuxième thème, c'est la mise en place d'un live sur la place de la République, juste en face. Donc le but de ce rassemblement et le fait de mettre à disposition des caméras en live qui vont être partagées, c'est de véhiculer l'idée que le peuple est capable de créer lui-même sa constitution, ce qui pourrait permettre de régler un bon nombre d'injustices dans notre pays. C'est important que le peuple se mobilise un maximum pour non pas demander mais exiger une nouvelle constitution et une vraie démocratie dans notre pays. Comment ça va être mis en place? Qui pourra venir? Alors c'est ouvert à tous. On sera plusieurs personnes présentes, des gens qu'on connaît de Nuit Debout et de Jour Debout. Et le but, c'est que vraiment on parle des élections telles qu'elles sont aujourd'hui, la triche dans les élections, le vote blanc qui n'est pas considéré. Et on va avoir des invités. Malheureusement, ça ne fait pas du tout. On va avoir des vrais invités qui ne votent pas ou qui sont dans des groupes politiques. Mais abstentionnistes et votants blancs, que je connais, voilà. Et du coup, on va essayer de monter un débat ensemble sur la nouvelle constitution, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la France avance enfin, réellement, et qu'on arrête de se cacher derrière l'Europe, derrière les choses qui ne sont pas primordiales pour notre survie aujourd'hui. Et je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est réécrire la constitution qui est complètement inutile et complètement basse en France. Voilà. Vous voulez intervenir sur la nouvelle constitution? Faire un appel peut-être aux amis d'Adama pour participer à apporter des nouvelles idées, prendre en compte par exemple les cités, tout ça dans une nouvelle constitution. La constitution, alors ça serait une bonne idée, mais encore une fois, faudrait, vous me dites que les jeunes des quartiers viennent pour apporter des idées pour la défense de leurs droits. Bien sûr. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les jeunes, ils sont tellement mis de côté, ils sont tellement bafoués que même aujourd'hui, il y avait une manifestation contre le FN. Il y avait beaucoup plus de Français que d'immigrés. Et la cause, c'est que on les enferme tellement dans leur quartier qu'ils ont tellement peur, on les rabaisse tellement que pour eux, ça va servir à rien.
clairement. Et tant qu'ils verront pas les gens changer, tant qu'ils verront pas les gens rentrer dans leur quartier, leur tendre leurs mains, ben, je pense qu'ils bougeront pas parce que c'est nous on leur a mis là-dedans. Donc tant qu'on leur fera pas sortir du quartier, ben, malheureusement c'est comme ça. D'accord. Donc, à mon avis, on fera quelques visites dans les quartiers aussi, pour essayer de mobiliser un maximum de... Ouais, faudrait y aller, leur tendre la main et leur dire qu'on est avec eux et voilà. Les regarder droit dans les yeux, c'est plus important. C'est très important. C'est très important. Donc là, on va vous parler aussi on va passer carrément à notre soutien aux 500 frères de Guyane et aux combattants congolais. Donc les 500 frères font un travail remarquable au niveau de la mobilisation, de la détermination. C'est un exemple, je pense, pour beaucoup de citoyens. Donc nous les soutenons à 100%. Nous souhaitons créer un contact avec eux pour partager un maximum leurs idées et les soutenir dans leurs revendications qui sont justes. Ils ont occupé la station spatiale Ariane qui a empêché le lancement de fusées, ce qui est légitime parce que les villages qui entourent cette station spatiale n'ont ni eau potable, ni électricité de façon régulière. Donc ça, c'est intolérable pour un pays qui se dit la 5e puissance mondiale de délaisser une partie complète de sa population, de ses territoires, et même s'ils sont outre-mer, ils sont français. Et c'est le même problème avec nos banlieues, on met systématiquement une partie de la population de côté pour créer des castes permettant d'enrichir les plus hauts dignitaires, les élites mondiales. Donc ça c'est intolérable. En ce qui concerne les combattants congolais, on a eu des échanges fructueux. C'est-à-dire qu'il y a un mode impératif qui opère dans tous les pays du monde, c'est de placer des amis de certaines élites, non pas du CAC 40, mais carrément des super banques qui sont les familles Rothschild, Rockefeller et compagnie, qui essaient de placer tous leurs frères ou leurs vassals, qu'on pourrait appeler, à la tête des États pour pouvoir mettre en place un plan satanique, un plan malfaisant. Donc nous sommes là pour déjouer leur plan. Donc nous soutenons les 500 frères, nous sur les 500 frères. Moi je les soutiens et je les félicite pour leur marque de respect qui font preuve chaque jour. Il y a eu pas mal d'heures et pas mal de blessés et j'estime que le geste qu'ils ont eu envers une personne qu'ils ont blessée, il faudrait que la police française métropole en prenne conscience. C'est-à-dire que même le policier estimait que le acte était légitime. Donc ce message s'adresse à toutes les polices françaises. À partir du moment où vous êtes violent avec nous, on sera violent avec vous. À partir du moment où vous ne nous respecterez pas et que vous bafouerez nos droits, on bafouera vos droits et on ne vous respectera pas. Mais l'inverse peut être juste. Mais l'inverse peut être juste. À partir du moment où vous nous respectez, on vous respectera. Et c'est ce que les 500 frères ont fait. Il y a eu un incident, ils ont été voir le policier blessé, ils ont parlé avec lui. C'est ce qu'on appelle le respect. Alors à nous et à vous de prouver que vous êtes capable de nous respecter comme à nous. On nous respecte. Un mot sur les 500 frères, le respect instauré entre des élites, des soi-disant élites et puis les personnes un peu mises de côté. De créer un peu peut-être des passerelles entre les gens, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui connaissent moins entre guillemets, c'est péjoratif, mais le clochard au bout de la rue, sont plus en sympathie avec une élite qui est à l'autre bout du monde que le clochard qui est au bout de la rue. Comment créer un peu un lien? Est-ce qu'il faut passer par les associations, des choses? Oui, associations aussi. Les éducateurs. Oui, les éducateurs, des bons éducateurs jeunes, des gens motivés, parce que ça sert à rien de prendre des gens qui sont pas motivés, qui sont là que pour l'argent, parce que les choses elles ne se changeront vraiment pas. Donc, alors, apprendre à sensibiliser aussi les enfants. Je pense que la Guyane aussi, c'est pas un pays pauvre, mais bon voilà quoi, c'est pas non plus Paris, donc. Je crois qu'ils arrivent à 20% d'illettrisme dans les pays d'outre-mer. Même au niveau national, on est à plus de 10% en France. Alors qu'on se dit la 5e puissance mondiale. Ça, c'est... Il n'y a plus de puissance mondiale aujourd'hui en France. La France se casse la gueule, point barre. Et je crois que c'est voulu, par mesure. C'est ça. Et c'est pour ça que... C'est plus facile de faire vieillir des gens qui n'arrivent pas à décrypter leur charabia électorale de l'ENA. C'est des personnes plus dociles quand ils ne savent pas.
qui ne puissent pas s'exprimer ou recevoir l'information telle qu'elle est. Je pense que dans la nouvelle constitution, il y a un truc important comment dire, faire la promotion, c'est l'école et l'enseignement qu'on nous apprend. Moi, j'ai appris à compter, à écrire dans un livre. Aujourd'hui, j'ai un master qui ne sert à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est que réellement l'éducation nationale ne fait pas les choses correctement. Il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, sur 20% des bachelors, il y en a 10 qui travaillent. Les autres sont en train de galérer dans la rue ou de vendre du chiffre. Il faut savoir que dans les quartiers, il y a 13% qui ne peuvent pas passer le bac parce qu'on ne leur donne pas le pouvoir d'y aller. Et je pense que le soutien Adama peut le confirmer, c'est qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas l'éducation pour. Et on ne fait pas en sorte que tout le monde ait l'éducation égalitaire. Donc dans la nouvelle constitution, c'est important l'éducation. Et que, comment dire à tout le monde que chacun peut avoir un rôle dans la société. Il y a des personnes, des jeunes qui se suicident, des agriculteurs qui se suicident, alors que ce sont l'avenir d'une partie. L'avenir de la France, c'est sa jeunesse, c'est la partie de la population qui nourrit le reste. Les agriculteurs, ce sont des personnes qui devront avoir notre plus haute estime, et au contraire, sont plus que dénigrés, on les rejette. C'est ça. Ils ont inversé les valeurs. Ils ont inversé les valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité, ça n'existe plus, c'est plutôt totalité pour les riches et les autres démerdez-vous. C'est ça. Donc là, on va conclure par notre soutien à notre groupe Qatar. Donc eux, ils essaient d'instaurer un impôt citoyen, c'est-à-dire qu'en brûlant un billet, donc là c'est un 5 euros, ils ont tendance à voler des dollars, mais on n'avait que ça, c'est la main. Donc on va brûler un billet en exprimant nos priorités de cause. Qu'est-ce qui nous révolte dans ce système monétaire finalement? Ça c'est juste du papier, c'est pas avec ça qu'on arrive à se... S'il n'y a plus d'essence, ce qu'on a besoin en fait, c'est pas de la monnaie, mais ce sont des ressources. C'est-à-dire que ça on a beau le bourrer dans un réservoir, ça ne nous permettra pas d'avancer avec notre voiture. Il n'y a plus de carburant dans notre pays. Ces billets-là ne serviront à rien pour pouvoir utiliser nos véhicules et se mouvoir. Pareil pour manger ici. Si la terre devient infertile, si on n'a plus d'herbe, si la terre avec laquelle on permet de produire des aliments et se nourrir devient infertile, on aura beau avoir des colonnes, une immensité de billets, tout ça, savoir quoi en faire, ça on ne le mange pas, ça ne permet pas de nous nourrir. Donc voilà, on essaie de faire relativiser un peu les gens, les recadrer par rapport aux priorités, c'est-à-dire que ce n'est pas l'accumulation de ces billets ou de chiffres sur un compte en banque parce qu'ils reposent sur rien, mais ce sont les ressources. Et on n'a pas le droit de détruire notre planète et nos ressources au nom de chiffres sur des bouts de papier. C'est complètement cohérent. Donc voilà, tu vas brûler en premier les billets en déclarant une phrase simple, ta priorité de cause, c'est soit la fraternité ou Non, retire pas tes mains. Non. Alors, donc on va commencer. C'est un briquet. Toi aussi, c'est pareil. C'est bon. Tes mains, on est à fond ça. Ça ne me dérange pas. Voilà. Alors, Je t'ai pas fait. tiens le billet. Voilà. Attends. Donc, tu vas brûler ce billet ce soir pour mettre à l'honneur à quelle cause tu te tiens le plus à cœur. Ce qui me tient le plus à cœur, la cause. Oui. La cause qui me tient le plus à cœur, c'est les causes contre les famines. Les causes contre les famines et les actions militantes contre tous ceux qui sont en prison, pour la Syrie, pour la Palestine, pour l'amour, pour le partage, pour l'entraide. Et même si vous ne voulez pas de nous, on lâchera pas l'affaire. Et voilà, on lâchera pas l'affaire. Même si vous ne voulez pas de nous, on se battra toujours, on sera toujours aussi militants que jamais. Et voilà, nous on veut d'une belle France, on veut de la France d'avant, on veut de la France qui a des valeurs, qui aime, qui partage. Et aujourd'hui, c'est plus trop ce qu'on voit. C'est comme je disais tout à l'heure, j'étais à une manifestation. Et c'est pas la première fois que je suis à des manifestations pour les Noirs où je vois des gens qui manifestent, des Blancs qui me regardent mal. Donc aussi, il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut vraiment faire un travail sur soi spirituel ou autre et vraiment être honnête et sincère. Si vous voulez que le monde il avance ou sinon partez ailleurs, je sais pas, mais
Et voilà quoi. À un moment, je pense qu'il faut être vraiment honnête et sincère et sinon on n'avancera pas et à vraiment avoir un minimum de bonté, peu importe si vous êtes en prison, ça va servir à rien de se venger. La plus belle des vengeances pour moi, c'est de tout redonner en bien et c'est vraiment le plus important. Voilà. C'est vraiment le plus important et comme on dit, l'amour ça ne s'apprend pas, ça se Ça se partage. non, non, c'est pas ça. C'est, l'amour ne s'apprend pas, il se transmet. C'est ça que je veux dire, il se transmet. Donc s'il y a des parents qui me regardent, j'aimerais vous dire que c'est important l'éducation parce que vos enfants, ça peut être de très très grandes personnes. Donc les enfants, faut très très bien les éduquer. Surtout ne prenez pas vos enfants pour des imbéciles. Je pense que vous pouvez très très bien leur expliquer la situation du monde et de ce qui se passe en France. Essayez de faire des dons, essayez de plus d'aller à des manifestations, ne baissez pas les bras, découragez pas, ne vous donnez pas d'excuses bidons pour pas aller à des manifestations. Et j'aimerais parler de quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. Ce qui m'a vraiment bouleversée déjà, c'est qu'il y a des gens qui meurent de faim encore en 2007. Je comprends pas. Peut-être que vous allez directement vous dire les stars de foot, oui, qui ont des millions, mais qui donnent pas. Là, on parle pas des stars de foot. Là, on parle de nous-mêmes. On parle des jeunes de rue, de banlieue, de n'importe où vous habitez. Il y a un moment où il faut que tout le monde y mette du sien, parce que c'est toujours pas normal, comme je dis, qu'il y a encore des gens qui meurent de faim, comme ce qui se passe en Syrie. Peu importe s'il y a eu Daesh ou pas Daesh, avant Daesh, il y a eu Bachar al-Assad qui a torturé son peuple pendant plusieurs années, personne n'a rien fait. Et les gens ne continuent à rien faire, donc s'il vous plaît, mettez des postes, on soutient Bataclan, il n'y a pas de souci. Moi personnellement, je présente toutes mes condoléances aux familles des victimes. Mais il y a un moment où si vous avez vraiment du cœur et si vous avez vraiment de la pitié pour ce qui s'est passé en France, ne laissez pas ça reproduire dans les autres pays, tout simplement. Alors, question que tu poses. Est-ce que tu poses, c'est changer la France, changer la Constitution, une France plus juste et égalitaire, et surtout une France qui arrête de parler pognon et qui avance main dans la main pour changer les choses. Pour notre part, c'est lutter vraiment contre toutes les injustices. Nous avons tous dans nos proches, chez nos frères, nos parents, nos enfants, nos cousins, des personnes touchées par les injustices. Donc pour cela, nous souhaitons mobiliser de plus en plus de personnes de façon crescendo, appeler au boycott et proposer une nouvelle constitution à notre pays pour instaurer la première démocratie participative. Donc voilà, on vous souhaite une bonne réévolution, une mobilisation générale pour changer l'avenir de vos enfants. Aussi, On va faire un petit rappel. Dimanche prochain, donc le 23 avril, nous serons à la place du Capitole à Toulouse pour la 4e célébration Crescendo. Donc on souhaite créer des liens entre différents groupes de résistants au niveau du sud de la France. Le mois d'après, nous serons à Bruxelles, ce qui tombe très bien parce que ça va être le moment où Donald Trump va venir en Europe pour essayer d'imposer son diktat sur l'ensemble de nos pays, de nos peuples européens. Donc nous serons là pour manifester un peu notre projet de ce type de subordination des États-Unis envers les peuples européens. Donc, nous faisons stop à cela. Nous réclamons la sortie de l'OTAN, l'instauration d'une nouvelle démocratie, puis la lutte en général contre les injustices et la corruption de nos élites. Donc, bye bye, à très bientôt sur la place de la République et d'autres lieux de mobilisation. Merci. Au revoir. Au revoir. une minute de silence. Et pour Victor.